OBS qui fait de la merde en barquette, incroyable. Salut YouTube. Bonjour, bonsoir. Il est 21h56 en cette soirée du 24 mai 2023, c'est le PlayStation Showcase, ma gueule. C'est parti. On va voir un petit peu tout ce que la MIF PlayStation nous a concocté. Évidemment, on est tous à poil, on a tous la manette de PS5 dans les mains. Ah bah non, pas tous parce que, bon, il y a eu pénurie, hein, voilà, bref. Que vois-je le geek qui start un live à 21h45 pour une fois qu'il peut lui. Ouais, bah oui, mais vous savez, c'est le traditionnel, tu vas à un mariage en jean basket, par contre il y a le PlayStation Showcase, tu sors le costard, tu vois. Voilà. Et merci Lox pour le 14e mois de Prime, merci beaucoup. Donc on était en train d'en discuter un petit peu à l'instant justement de éventuellement pourquoi pas les attentes des des personnes présentes sur le chat. On était en train de parler de Budokai 4, Kingdom Hearts 4 également, on parlait pourquoi pas d'un nouveau jeu Naruto, Bleach éventuellement, on parlait d'un énième Assassin's Creed aussi. Moi je disais qu'un petit projet que j'aimerais bien ce serait qu'on nous annonce un nouveau jeu Infamous que j'avais adoré. C'est vraiment incroyable. Les images du prochain DLC de D2, du Final Arc, alors qu'ils viennent juste de mettre la saison des profondeurs. Très bizarre. Pourquoi pas. Spider-Man, la suite de Spider-Man également, ce serait très très cool. Ghost of Tsushima 2, il y a eu pas mal de souhaits par rapport à ça quand tu prends un petit peu la température des gens sur les réseaux et autres forums dédiés PlayStation. Ghost of Tsushima fait partie des jeux qui vraiment sont très très attendus pour une éventuelle suite. Mais moi ce qui me trigger, c'est que j'ai vu passer des infos par rapport à Housemarque, les développeurs de Returnal, et je sais pas pourquoi en fait. Donc est-ce qu'il se passe quelque chose du côté d'Housemarque? Faut voir. Salut Joshi. Merci Lyoni. Tu te fous de ma gueule. Comment ça? Merci Lyonixy pour le 7e mois de Prime, merci beaucoup. J'attends aussi l'annonce pour le remake de Persona 3. Ah, je vais faire un petit peu je vais peut-être faire mon aigri un peu de ce côté-là. Mais de ce PlayStation Showcase, j'en attends à peu près les mêmes choses que les conférences Nintendo. C'est-à-dire autre chose que des remakes en fait. Autre chose que des remastered. J'aimerais de la nouveauté. Voilà, là on a ce genre de jouet. Voilà. On a des jouets comme ça là. On a ça là. La console de cette génération. Elle peut faire tourner plein de choses. Elle peut encaisser plein de choses. Elle peut nous sortir des choses incroyables. Et j'ose espérer qu'on aura quand même de l'originalité, de la nouveauté, de bien belles choses. FF16 plus d'images. Ah, ça c'est pas impossible par contre. Hein. Ça c'est pas impossible. Ah, le jeu Wolverine. Oui, très très bon ça aussi. On avait vu des images il y a longtemps de ça. Bah, je crois d'ailleurs lors d'un précédent PlayStation Showcase. Et le jeu Wolverine avait l'air très très bien, ouais. Et c'est vrai que depuis on en a pas trop entendu parler. The Last of Us 3. Et je me suis laissé tenter par des images de gameplay de Last of Us Remaster, du coup. Et franchement, le jeu pourrait me tenter. Ah, DLC d'Elden Ring, ouais. On va passer nos nuits à faire chauffer cette PS5. Bah, il serait peut-être temps que je rentabilise les 500 balles, enfin plus que ça, parce que j'ai acheté la console avec une manette, mais j'ai acheté une seconde manette et le support de charge qui va avec. Donc les quasiment 700 balles que m'a coûté ce pack il y a maintenant... 2 ans, parce que ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je l'ai ma PS5, maintenant je l'ai eu en mars 2021. Je l'ai pas si longtemps que ça après sa sortie, j'ai eu un gros coup de chat d'ailleurs à l'époque. Mais ouais, ce serait peut-être temps de rentabiliser un peu les 500 balles qui sont partis dedans, quoi. Surtout qu'encore une fois c'est une machine phénoménale. Hein. Ce qu'elle est capable de sortir, c'est incroyable. Hein. Les meilleurs moments passés sur les derniers Horizons. God of War, que l'on terminera un jour bien sûr, hein. Le retour de God of War sur cette chaîne, un jour c'est promis. Il passera des choses. Hein. The Last of Us 3 c'est mort, The Last of Us 2 m'a refroidi. Ah ouais? Alors, je vous demanderai pas pourquoi, parce que j'ai pas fait les jeux, et j'imagine que je suis peut-être pas le seul. Donc s'il y en a qui veulent se garder un petit peu le mystère, on va dire, on va éviter de trop en dire. Mais ouais, Infamous là. Infamous, un nouveau jeu Spider-Man. Wolverine, je serais assez chaud en vrai, ouais. Ouais. Ah bah non, j'allais dire, va peut-être faire un petit topo sur Street Fighter 6 aussi probablement. Parce que là il y avait la bêta là qui était ouverte là de Street Fighter 6 là. Il y avait la bêta il me semble. Éventuellement Diablo 4 console également. Why not? Toi tu l'as pas terminé. Moi qui ai commencé TVOD God of War aujourd'hui. Si tu parles de God of War Ragnarok, non je l'ai pas terminé. Non. Mortal Kombat 1, ouais. Ah oui, le reboot de Mortal Kombat, putain j'ai vu passer des trailers assez insane en vrai. Hein. Alors par moment, je virerai la caméra bien sûr pour vous laisser profiter de l'écran full screen. Ah, du contenu mature, les moins de 18 ans, dodo. Je m'en vais.
Vous me dites hein, si c'est good pour le son, s'il y a besoin que je remonte ou que je baisse. Hein. Par défaut, je vais remonter un petit peu. Alors, Cinematic trailer, not actual gameplay. Bon, un trailer de quoi? Studio Haven. You wanna know about us? Seems like everyone does these days. It's simple. Too much money and too much power is held by just a few people. And it's only getting worse. So, we decided to do something about it. Let's go. What the fuck is that? On dirait un mélange entre Watch Dogs et Payday quoi. Un cambriolage mais avec la technologie Watch Dogs. Ah, il y a déjà du monde sur le coup les gars. Voilà, voilà, voilà. Ah non, ça devient Splatoon là. Fair game. Qu'est-ce donc que cela? C'est Rainbow Six Siege mais en version cambriolage? Qu'est-ce donc que cela? Alors c'était un trailer, hein. Bien garder en tête que voilà, ça reflète pas les images du jeu, ça reflète pas ce que l'on verra sur le produit final. Payday, Watch Dogs, ouais, oh non, pas un BR, on dirait pas un Battle Royale, hein. On dirait un Battle Royale, je suis pas le public. Ça ressemble pas à un Battle Royale, qu'est-ce que tu racontes? Ah, Jim Ryan! Le Big Boss! We're now into the third year of the life cycle of PS5, and we've been fortunate to have so many fan-favorite titles released on the platform. What's even more exciting is that developers are just scratching the surface of what's possible with the gaming experiences that they create. Today, you'll get a glimpse into some of the most breathtaking and imaginative content that will be coming to PS5. C'est pas Gordon Ramsay, c'est con. Now, what you've all been waiting for. Enjoy the show. Alors, petit chapitre PSVR 2 également. Gordon Ramsay quoi. Super Earth. Super Earth. Our home. Our way of life. But freedom doesn't come free. Voilà, voilà. Starship Troopers. C'est Starship Troopers. Look familiar? Scenes like these are happening all over the galaxy right now. C'est totalement un trailer à Starship Troopers ça. Be next. That is, unless you make the most important decision of your life. Prove to yourself that you have the strength and the courage to be free. Ah ils ont... The Helldivers. Ah ça ressemble pas trop à Starship Troopers ça pour le coup. Ah c'est plus trop Starship Troopers là. Ah ouais. C'est quoi ce mélange Destiny Warhammer là? Pourtant les bestioles. Hein. Les bestioles arachnoïdes et tout sur des planètes comme ça. And secure the resources we need to build a better tomorrow. The freedom to encounter fascinating life forms. Mais c'est tellement des bestioles de Starship Troopers ça. To our sophisticated technology. The freedom to make new friends. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? And represent the best of what Super Earth has. Voilà, 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 voilà. Become part of an elite peacekeeping force. Pourtant, et c'est tellement présenté à la manière d'un Starship Trooper, c'est fou en fait. Liberty and democracy. Ouais, il y a un petit mood, il y a un petit mood Outrider aussi, ouais. Become a hero.
Become a legend. Become a Helldiver. Helldiver? Becoming a Helldiver may result in decapitation or mortification. Not all Helldivers survive. PS5 et PC en 2023. Oh, j'ai tellement cru à un jeu Starship Troopers. Ah, mais c'était présenté pareil, l'intro, mais vraiment, mais même énergie, quoi. Helldivers, ok. Oh. Sir, it's the hand. Follow, but do not engage. Oh, EA Originals. Maybe engage a little. Oula, oula. Oh, on a déjà vu ça, on a déjà vu des images de ça. Oh, ça me parle. On a déjà vu des images de ça. Oh là, oh là, oh là, oh. Oh nom de Dieu, la frangine, j'ai pas envie qu'elle me mette une tarte. Hein. Ouf. Lui, par contre, c'est un acteur connu. Hein. Mais que je ne reconnais pas. Dommage. Oh là. Alors, tataner un dragon pendant que t'es en plein vol, je suis pas convaincu que ce soit la meilleure stratégie, mais d'accord. Oh, allez. Haven't had enough yet? We haven't given them enough yet. Oh, ça a l'air très très cool ça. Oh, que ça a l'air cool. Hein. Your men killed my family. Don't turn your back on me. Ah. Maîtrise des éléments, différents sorts de magie, de sorts. Moveset vachement varié, des incantations. Immortals of Aveum. Ah non, finalement, le titre me dit plus rien. Immortals of Aveum. Pre-order 20 juillet 2023. Alors, je suis sûr d'avoir déjà vu des images de ce jeu. Mais le nom me parle pas. Oh, 505 Games. Le nom m'évoque absolument rien, mais je suis persuadé d'avoir déjà vu des images de jeu quelque part. Probablement lors d'une précédente conférence. Merci Diali pour le 41e mois de Prime. Oh, Ghost mes genoux, comment ça s'appelle déjà? On y a joué à ce jeu en plus. Pas Ghost Rider, Ghost Runner. Un nouveau Ghost Runner? Ah oui, oui, c'est totalement Ghost Runner. Ah ouais, ouais, totalement. Ça y fait beaucoup penser. Hein. Le masque en tout cas. Voilà, gagné. Ghost Runner 2. Alors Ghost Runner, je dois bien avouer, c'est pas un jeu sur lequel j'imaginais une suite. Alors pas du tout. Ah, celui-là, je l'attendais pas vraiment. Pourquoi pas? On avait testé le premier jeu qui était franchement cool. Dur mais cool. Ah, bon timing. Just run away. Bonjour madame. Ah. Faut boire souvent, 3 litres d'eau par jour. Hein. La peau ça craque. Hein. You know better than anyone else. That no one could escape. Il y a un petit bout de Nioh là-dedans. Hein. Mais pas que, visiblement. Everyone wears a mask. You too. This is a real face. He'll let you live?
secret did you sell him? Oula, waouh. Incroyable. Sekiro 2. Ah bah il a sévèrement step up Sekiro alors. Hein. Ah je reconnais ça, c'est Silent Hill. C'est bon, j'ai la ref. Oula. Oh, il est pas bien amical le frérot là. Ouah, pardon. Ah ouais bah ouais bah d'accord ouais. Léger step up Sekiro hein. Oh les moves parcours et tout. What the fuck. Naruto IRL. Waouh. Ah c'est Barrett de Final Fantasy VII, je reconnais. J'ai la ref. Ah oui carrément, d'accord. Ah let's go. Waouh. Oh, les mises en scène des combats sont incroyables. Ah, double lame. Waouh. Patience is the key, master. Time is not on his side. All we have to do is wait. Yes. Let's kill him with time. Phantom Blade. Knowing you have only 66 days to live. En sachant que tu n'as que 66 jours pour vivre. Phantom Blade. Oh, alors ça je note dans un coin de ma tête. Phantom Blade. Ça je le garde dans un coin de ma tête. Oh putain. Ah oui, je me disais bien, Journey, bah oui, bah voilà. Ça m'y faisait... Bah oui, bah totalement. Bah d'accord, bah voilà, oui, ça m'y faisait penser les décors. Ah, Giant Squid. Ah. Journey 2 ? Oh, ce serait fort. Oh, ça y ressemble bien. Oh. Oh, aïe. Et si... Ils ont encore une belle maîtrise des décors. Oh, jamais connu de Journey. Ah, c'est un jeu qui est incroyable. C'est un jeu qui est surtout contemplatif, tellement... Wow. Sword of the Sea. Ah, le petit bout de Journey, quand même, il est là. Hein. Il est là. Hein. Ah, c'est beau. Encore la maîtrise des environnements, des univers, des décors, c'est magnifique. Journey, je l'ai sur Steam. On pourrait... faudrait peut-être se mettre dans un de ces quatre. Mais Journey, oui, c'est un très très beau jeu. A new world awaits you, full of dangers and mysteries, signs and iRobot. wonders, things that I in my garden could never have imagined. Mesdames et messieurs, Fallout 5. Imagine. Think of the world we could build if we believed in ourselves. If we truly believed in what it means to be sentient. Allez. To face the universe without fear or delusion. Ah, petit chat. Imagine vast cities full of life and light. Great towers rising towards the sky. Pardon, quoi? Allô? Bah ça va, Flexman?
Oh la vache. Waouh. Waouh. Ah bon? Ah, je voyais à quoi ressemblait The Talos Principle, premier du nom. Mais j'ai rien reconnu là. Ok. Pareil, c'est pas vraiment un jeu sur lequel j'aurais imaginé une suite, mais why not? Ah, c'est quoi cette pipouterie? Ah bah oui, d'accord, des créateurs de gris. Ah bah alors là, attention, masterclass incoming. Hein. Ils ont fait quoi, Gris? Mais Gris, c'est le nom du jeu, en fait. C'est encore tout dessiné à la main? Ah. Ah. T'as raison, dis-leur, là. Vas-y, dis-leur bien, là. Saloperie, dégage. Le chien. Ah, c'était une prémonition. Ah. Oh merde. Non. J'ai pas le gif approprié ou la soundboard appropriée pour ça. Oh. Oh bébou. Oh, c'est beau, mais c'est pas très la bonne ambiance. Hein. Mais bon, si c'est par les créateurs de Gris. Ah, Devolver, bravo. Alors, c'est Pokémon, Sea of Thieves et Genshin Impact qui se rencontrent. Pirate of the Puribian. What the... Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Hein? Mais d'où ça sort ça? Mais pourquoi en fait? Quoi? Hein? Et ça sort d'où ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais non. Mais... Ah bon? Et s'arrête là-dessus. Mais vous avez mis 15 secondes. Mais les petits chats pirates donnent. Oh. Oula. Ouf. C'est vraiment artillé le monsieur. Il FF16 là. Ou la suite des FF7 peut-être. Ouais, l'arme faisait pas trop FF7 quand même. Hein. Ah. Ça fait pas spécialement FF7 non plus hein. C'est pas du tout FF même. Ça a rien à voir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le Fortnite Splatoon de Square Enix? Oh, c'est un Splatoon-like, OMG. Bon, point fort, la musique est cool, hein. Ah, il y a le bonhomme chamallow. Le bonhomme Michelin. Mais non, mais Square, c'est bien sur Nintendo Switch, ça. À moins que le public ciblé soit tous les contemporains des années 80-90 qui ont grandi avec les soirées mousse en boîte de nuit, mais bon, voilà.
C'est quoi ça? Pourquoi pas FF? Mais il faut bien que vous gardiez en tête que Square Enix est une entité aux vastes branches. C'est pas tout Square Enix qui se concentre exclusivement sur FF. Ils ont différentes branches qui bossent sur différents projets. Il y a la branche FF dont peut-être on entendra parler plus tard. Mais là, voilà, on a les stars du savon. Voilà. Donc c'est autre ambiance. Et autre équipe. Welcome to the land of Mojo. Here we find Jot, the plucky squire, and his friend, Violet, Thrash, and Pip. Our heroes protect the land from the villainous sorcerer, Humgrump. Mais... They adventure to the edges of their realm, and even beyond. Oh, j'allais dire ce petit bout de Zeldo vu du dessus, dessiné à la main. Ah, finalement, non. Ah, ça alterne entre les deux. Oh. Our heroes must battle Humgrump across the two realms if they are to save their beloved land from his diabolical design. Ça alterne entre les deux, bien joué. Off the page and into Full 3D. Ah, excellent. Oh, hey. C'est qui a fait Devolver? Bah oui, bah bien sûr. Bah bien sûr. Bah forcément, il y a la patte du maître hein, là-dedans. Ah mais c'est incroyable. Ce switch entre la DA Full 3D et la DA 2D dessinée à la main, c'est ouf. The fuck is that Minecraft? Oh c'est Lego. C'est des Lego. Oh c'est des Lego ça. Ah il y a un jeu Lego qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Mais du what the fuck. Oh c'est pas les Lego ça. Ah non c'est pas le jeu. Ah oui. Il y avait pas un jeu un peu foufou comme ça avec des briques où on pouvait tout péter. On avait entendu parler il y a un moment de ça déjà. Oh ça me parle ça. Si. Ah si. Ah c'était complètement fou comme jeu ça. Ah si c'était beaucoup trop drôle. Ah le taux de destruction des décors était incroyable. Oh là là. Le moteur physique de ce jeu c'est n'importe quoi. C'est du concentré. Ah oui la fuite en bateau je me rappelle. Ah mais le moteur physique de ce jeu c'est du concentré de n'importe quoi tellement il est phénoménal le bordel. Wow. Voilà. Time to foutre le camp. Aïe. Tear down. Mais ça c'est un jeu qui existait déjà non? Bien joué la PS5, bien joué, bravo. Bien joué. Eh, j'avoue, il y a un potentiel de drôlerie avec ce jeu. Tear down. Je garde ça dans un coin de la tête. Not actual gameplay. Yeah. Ah, c'est des fourmises. Grounded 2. Hand Simulator. Ah. À la bouffe. Ah bah non. Raté. Oula. Oh. Oula. T'es sûr de toi là? Oula. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah bah ça doit être sympa de vivre ici. Foutons le camp d'ici, simulator. Là, il y a quoi au fond? Quoi? Mais non. Metal Gear?
Metal Gear. Incroyable. Metal Gear Delta. Metal Gear Solid Delta. Snake Eater. Le mangeur de serpents. Ah. Tiens, tiens, tiens. Ah, le rendu sur PS5 du perso est incroyable. Tiens donc. Tiens, tiens, tiens. Les jeux originaux Metal Gear qui arrivent à l'automne 2023. Sur le store. Étonnant. Ah, work in progress. Oula. Oula. Oula, qu'est-ce que c'est que ce city builder du cul? Oh là là. Wouah. Ah ouais, d'accord. Ouh, ça le bait. Oh putain. Oh la dingue. Ah d'accord, c'est des spots de farm en fait. OMG. Tower of quoi Agabsa en 2024. C'est incroyable. Ah, c'est ce que donnerait Tears of the Kingdom s'il sortait sur une vraie console, c'est ça? D'accord. Ça va, c'est bon, c'est pour la vanne, c'est bon, c'est bon, ça va, c'est bon. Oula, oh la michtre. Oh, oh oui, ouais, ouais. Là, il y a un petit peu plus de budget sur le Cara Design. Tu le sens ton F. Oh oui, oui, toi, t'as une tête de héros de Final Fantasy, toi. Oh oui, toi, t'as une tête de héros de Final Fantasy, toi, putain. Oh, let's go, pardon, excusez-moi. Ah, j'ai déjà vu ça dans Genshin Impact. Oh, oh, le comédien de doublage, quelle voix incroyable. Bonjour madame. They don't believe in me. They believe in the powers of dominant. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? Oh. Led astray by your blind resolve. And thus is the wow. Severed. We don't need your salvation. We'll save ourselves, and we'll do it on our own terms. Come to me, Ifrit! Oh, Ifrit! OMG! What are the dominants? We are but mighty acts of God. I use my talents to my advantage. Attends, quoi? Attends, on joue les GeForce là? Enfin, je parle de GeForce parce que je suis encore dans mon mood FF8 moi. Attends, on joue les GeForce là? Oh, Shiva! I made a promise to my friends, and it is they who will give me the strength to oh. Wow. We fight, we survive, we endure. We don't need a reason. Oh mamma mia. Attends, mais on joue les GeForce là? Vraiment?
Alors moi j'ai loupé énormément de Final Fantasy, hein, genre dans les récents FF15 par exemple, j'ai jamais joué. Hein. Mais OMG. Ah oui, puis il y a carrément Ifrit sur la jaquette du jeu en fait. Waouh, d'accord. Ah donc là c'est clairement mis en avant que les GeForce vont vraiment avoir un énorme rôle quoi. Le pire c'est que ça sort dans... Mais dans pas long en plus quoi. Oh, il y a Diablo 4 juste avant, merde. Oh. Pitié mon budget. In this nightmare. Oula. Autre salle, autre ambiance. John Wick? John Constantine, je veux dire? John Wick. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. So you knew our victim? Only the rumors. He was chasing a writer. Someone knew they were here. Oh, c'est Alan Wake. Was playing a game with them. Killer left a message. It's for us. The text is about us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. Ah non, pas du tout. Le bon jeu à caca culotte. Oh. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. First things first. What's your name? Alan Wake. J'avoue que c'est un peu la fliquette qui m'a... D'accord. Ok. Sur FF15, tu appelles les GeForce et lance une cinématique, mais FF16, on joue vraiment les GeForce. Ah ça alors! Un nouvel Assassin's Creed! Comme c'est étonnant. Welcome, Hidden One. Quel étonnement! Aussi surprenant qu'un nouveau jeu FIFA qui va arriver bientôt, tu sais. Ah, une petite bombe au piment d'Espelette. Je reconnais ça. We need to find a way to get you inside without being seen. You could bribe the guards to look the other way. I shall see what flavor best suits me. Ish. Embrace the fear. Quiet it. Find a stillness. And let's go. Ah mais j'ai jamais fait FF10 Vulcain, c'est pour ça aussi que j'ai des lacunes par rapport à ça. The stage is yours, Basil. Alors j'ai raté des choses chouettes. Ah bah là, on a vu des trucs incres. On sort, là on est en train de mater de l'Assassin's Creed et on sort tout juste de Final Fantasy XVI. Comment te dire? D'accord. Voilà. Et on a vu des dingouzes juste avant. Miam 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 miam. Est-ce que l'annonce d'un nouveau Spider-Man? Non, pas encore. De même que pas encore l'annonce d'un Budokai Tenkaichi 4. Temana Taidera. Ah, le chat. Bah voilà, finito le rat. Ah, l'Assassin's Creed, hein, vous savez ce que c'est, hein. En me concernant, hein. Énorme lacune. Hein. Run, baby cat, run.
La colline des revenants. Revenant Hill. Rise Together. C'est fou comment on passe d'une ambiance à une autre, mais radicalement à chaque fois qu'il y a une présentation d'un nouveau jeu. Et merci Gardo pour le 50e mois de tier 3. Putain. Merci monsieur Gardo. Moult bisous. Oh. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un Dragon Quest? Ça en a l'allure. En tout cas, oui, ça en a la DA. C'est un Dragon Quest. Ah oui, d'accord, ouais, c'est bon. Ok, j'ai reconnu. C'est un Dragon Quest. J'ai vu le personnage. Oh là 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 là. Oh, c'est super stylé ce qu'on voit par contre là. Waouh! Oh putain! Oh oh! Placidus Sax d'Elden Ring, je reconnais. J'ai la ref. Bah, c'est sur PS5, voilà. Je te dirais, voilà. On a beau dire, le support ça fait pas tout. Hein. Ouais, mon cul, ouais. Là, le dernier c'était Dragon Quest 11. Donc, Grand Blue Fantasy. Oh merde, rien à voir. C'est Grand Blue. Ah, d'accord. Oh merde. Oh bah ça sent bon le SF6. Ça. Oh, je suis déçu. Ah non, SF6. Ah bah si. Ah si si. Oh Ryu. Ah c'est Grand Blue. Ah ouais, par contre, bluffant Grand Blue. Hein. Très bluffant. Hein. C'est très chouette. Oh le Ryu badass de ouf. Bon, Street Fighter 6 alors. Oh Chun-Li. Jamie. Zangief. Ah c'est bon, on se rappelle des vieux bails. Oh Ken. Oh ouais, mon main. Ma main. C'est quoi ce cosplay de Blanca? Oh Guile. Waouh. Toujours avec la même coiffure. Oh tiens bon. Bonjour. Un peu step up qui a mis visiblement. C'est 18. He attempted to set the world under his heel through violence. A veritable madman. When you go looking for strength, it's not like a Ah, il y avait Honda. This journey doesn't have a real ending. Alors je connais pas tous les persos parce que c'est pareil, les SF, j'en ai loupé pas mal. Hey. Pourquoi le bot il a retenu C18 comme message, mais what the fuck? Il préfère C17. Bah, je sais pas pourquoi il l'a retenu. Vite ce bot là. Il retient C18 mais pas C17. Non mais stupide. Oh que c'est chouette ça. Oh que c'est chouette ça. Oh quel beau petit platformer 2D qui sent bon le Metroidvania. Il a le masque de Los Dios de los Muertos. Ultros. Ne dites pas que c'est Devolver qui fait ça aussi, je me jette par la fenêtre. C'est bon, on ne le saura pas. Je ne me jetterai donc pas par la fenêtre. Ou du moins pas ce soir.
Trop de couleurs, j'aime pas. Ah, je peux te proposer un jeu sur PC, Q, qui s'appelle Other Side, tout est en noir, blanc et rouge. Ça devrait te plaire. Y'a que 3 couleurs. Tu seras pas trop perdu. Oh, Scarlet Nexus? Oh, il y a une DA Scarlet Nexus tier là-dedans. Hein. Oh non, ça n'a rien à voir. Ah non, rien à voir. Pas de la comparaison. C'est quoi, c'est le nouveau jeu Oyoverse? Oh, ça sent le Oyoverse à plein nez, ça. Hein. Ah ouais, non, les montures, les sauts. Ah, ça sent le Oyoverse à plein nez. C'est Tower of Fantasy. C'est Tower of Fantasy? Ah, d'accord. Il était pas encore sorti sur console, ce jeu? Ah, il y a des moves, tu les reconnais, hein. C'est du Oyoverse à fond la gamelle. Hein. Très sympa, mais trop pay to win. Et comment vous pouvez dire pay to win sur un jeu solo? Ouais, non, il y a du PvP sur Tower of Fantasy. Ah bon, il y a du PvP? Oyoverse, il y a du PvP. Ah, pardon, ah bah j'ai rien dit alors, j'ai rien dit. My bad. Je crois qu'il y a du PvP, hein, My bad. Moi j'étais resté sur la phase. J'étais resté sur la phase solo du jeu. Alors les amis, je vous apprends une chose, c'est un gacha. Oui, non. L'argument c'est un gacha. À un moment donné, faut se rappeler qu'on est en 2023, faut arrêter avec ça. Il y a un moment donné, l'argent que vous dépensez dans un jeu, vous en êtes pleinement responsable. Hein. C'est pas vous prenez. Oui, non mais tu prends FIFA à un moment donné, c'est pas un gacha, ça empêche pas les gens de mettre 1000 balles sur FUT, tu vois. Mais ça fait voilà. pas, mais dans tous les cas, un gacha, c'est pay to win. Il y a pas de, allez pas chercher plomb. Hein. La personne qui mettra le plus d'argent. Gagnera forcément. Ah bah s'il y a un PVP compétitif, oui, c'est plus qu'évident. Oui, ouais. Par exemple, Dragon Ball Legend, c'est un gacha. Par contre, excellent. Attends, est-ce que j'ai bien cru voir Dragon Dogma là? Attends, ils font une suite à Dragon Dogma là? Oh putain! Oh, les graphismes sont jolis. Oui, hurle-moi dessus, Dali. Oh, aïe. Ah, Dragon Dogma, c'est pas récent comme licence. Hein. Ça date un petit peu. Hein. Ah, je reconnais, c'est Ignir de Fairy Tail, j'ai la ref. Il est mort d'ailleurs. Déçu. Ah ouais, Dragon's Dogma 2. Ah merde. Alors celui-là, non pas que je n'aurais pas vu venir une suite, mais depuis le temps que le premier était sorti, je l'aurais même pas espéré quoi. Ils ressortent des trucs, des cartons. Oh, c'est quoi ce Five Nights at Freddy's là en termes de présentation là? Ah, c'est tellement du Five Nights at Freddy's ça. Oh non, oui, tu regardes les affiches, c'est un Five Nights. Bon, en tout cas, ça en fait référence. Oh. Un nouveau jeu d'horreur sur console. On disait avant que l'émission ne démarre, parce que des gens parlaient de remake, de remaster, etc. Je disais merde, on est sur une PS5 quoi. Et à un moment donné, c'est une console qui est capable de sortir des dingousses visuelles. Je dis j'en attends plus que des remakes ou des remasters. Je veux l'original. Eh ben, là, je suis pas déçu ce soir. On voit de ces trucs. Ou des jeux sortis de. Là, on voit de ces trucs ce soir. Là, c'est waouh, c'est pépite pour cent quand même. Hein. Ouais, c'est un jeu d'horreur. Ouais. C'est un très très beau showcase pour l'instant. En tout cas, ça fait 50 minutes que l'émission a démarré. Et... Ah, allez, vas-y, montre-nous un petit peu. Abreuve-nous de ton PSVR 2 qui coûte plus cher que la console, mais qui a l'air absolument incroyable. Oh, ça sent bon le Resident Evil, ça. Il est déjà sorti, le Resident Evil. Ah, mais là, c'est le PSVR 2, là. Là, c'est peut-être le village. C'est RE en VR, là.
Ah, c'est peut-être le Resident Evil Village qui sort sur la version VR. Village avec la maison, les maisons comme ça? Je pense que c'est Village. Hein. Ah, je sais pas, je me disais qu'avec la sortie de RE4... Oh non, c'est pas Village ça. Pas avec ces décors là. Oh non, 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 voilà. 100% ah, c'est le 4. Regarde, 100% c'est RE4. Voilà, les mecs qu'on a en prêt-à-gueule sur la place principale du village. Non, non, c'est RE4. Oui, non, mais c'est le 4. C'est RE4 100%. C'est un peu bizarre de pas voir Léon en fait. Bah, on voit ses mains. On voit ses mains, c'est déjà beau. Ah ouais. On voit ses mains, son flingue et son schlass. Ah, regarde, il est là ton Léon là. Tu l'as vu là? Ah, voilà, c'est bang, c'est bang. Tu l'as vu ton Léon là? Ah, c'est bang. Incroyable. Ok, ok. C'est pour ça que je me suis trompé en fait. C'est que... Je pensais qu'ils allaient reparler aussi du prochain From Software, le jeu de robot là, Armored Core 6. Et FromSoft ne fait pas que des Souls-like, hein, sachez-le. Hein. Oh, forgive me, Father, for I've sinned. Like, a lot. Monsieur. Ok, il commence par s'engrainer une petite après avoir posé une grenade à côté de lui. Everything started 2 years ago, when I met Fred. Ouf. Voilà. Dead Island 3. Déjà, imagine. Dead Island VR. C'est du setup geeké ça. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries quoi? What the fuck? Oh, on m'entend pas? Waouh, waouh. Ah, je t'entends de loin, moi, je t'avoue, par contre. Ah, ok. I'd love to sit here all day and chew your ear off. I'll be right out, boy. But as you know, time waits for no man. Ah, d'accord. Le prêtre Zomblard. Énorme. Who's a good boy? Arizona Sunshine 2. Mais ça a l'air trop le délire, ce jeu. Et c'est un jeu VR. Il est incroyable. Ouais, t'as le lien, Guy? Nope. Je voulais mettre une commande sur le bot, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié. Bah, c'est PlayStation, hein, tu tapes PlayStation sur YouTube, tu le trouves. Hein. Ah, c'est sur YouTube? Oui. T'es en train de chercher sur Twitch? Non, j'ai pris la diff YouTube directement. Ah, je reconnais, c'est une simulation d'Airsoft. Oula, oula. Oula. Ah, bah. Ah oui, bah oui. Les FMJ9 Akimbo. MW3. Incroyable. Là, Ready or Not. Ouf. Non. Ah non, ça me paraît un peu trop agressif. Non, c'est... Non. Ah, c'est un peu too much, là. Ouais. Crossfire Sierra Squad. D'accord. Call of 2023 VR. Let's go. Ah, mais Arizona Sunshine en VR, c'est très marrant. Très très drôle. Le potentiel de fendage de gueule est très présent. The target is Colonel Peter Conrad. He was one of ours before he went rogue. We intercepted comms chatter referring to neurosynaptic tech. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Gone dark. I don't have to remind you what's at stake here. We need that intel by any means necessary. Les sous-titres qui sont complètement aux fraises. Synchronization device. This is cutting-edge interrogation tech. We're out of time and out of options. We've got to go in. Mon dieu, il a pas de bras. Pardon. Yet another lamb to the slaughter. Well, come on then. Let's see what you're made of. Waouh. Ah mais si, on l'avait vu. Si, il y a eu des images, on a passé dans Showcase, si. On l'avait vu en fin d'émission ce jeu, mais incroyable. L'interactivité avec le moteur physique, elle est absolument incroyable. Ah oui, je me rappelle de ce jeu. The clock is ticking. You have to adapt. Back again? Pathetic.
We have to adapt back again. Donc rejouabilité. You're approaching the center of his subconscious. You think you're a threat to me? Ah, imagine un roguelite en VR. Bah j'étais en train de me demander si on n'était pas sur un... Justement un roguelite dans cet esprit-là. C'est fou quand même, hein. En VR en plus. Wow. Un roguelite Ghost Runner tier mais sans le côté speedrun. Beat Saber. Non, c'est copyright ça, non, c'est DMC, bordel, c'est DMC, bordel de merde, non. Allez le chat, on chante par-dessus. Il faut chanter, c'est DMC ça, faut chanter par-dessus. Bah coupe le son. Allez, t'es con. Non, c'est DMC, bordel de bite. Oh, c'est bon, tu hurles tellement fort que tu occultes tout le son, c'est parfait. T'as 12 voix, coupe le son. Ta grosse voix est un filtre anti-DMC, ça c'est parfait. Continue. Super. Super. Au secours. Il y a le DMC qui nous tombe dessus, au secours. Sony, j'ai besoin d'une PS5 pour les MVS. Ah oui, d'accord, c'est que c'est un DLC Queen. D'accord, super. Beat Saber, c'est super. Voilà, merci. Putain, Michael, t'as pas de faire des paniques comme ça. Bon, enfin, soit dit en passant, on a vu des jeux Square Enix ce soir. Square Enix, pareil, niveau OST, des fois. Mais t'es DMC. Là, c'est mal barré. Hein. Not actual gameplay. Bah d'ailleurs, même la musique qui est dans le trailer de MGS est des DMC. Hein. Yes, sublime. D'ailleurs, on parlait de Ghost Runner, ils ont annoncé Ghost Runner 2, hein, faut le savoir. Bungie ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non. Oh mon dieu. Le prochain DLC. Oh merde. Ah merde, c'est le chapitre final de Destiny. Imagine. Oh merde. 3. Et là, Destiny 3, ouais, imagine. Ah, c'est pas possible. Oh. Ça ressemblait bien à la robe d'un arcaniste. Hein. Mais, attendons de voir. Arrête de me faire peur, s'il te plaît, par pitié. Non, nouveau DLC. C'est bizarre, ouais. Oh. Non. Non, c'est un Destiny. C'est Destiny Battle Royale. Non. Bah, USSC. Bah, oui. Non. Ah. Non, c'est un Destiny, non. Ah. C'est quoi ce truc comme du sport ? Marathon ? Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Oh, qu'est-ce qui est arrivé ? Marathonthegame.com. Mais Bungie, vous avez déjà pas assez d'équipes pour garder Destiny en forme et vous développer d'autres jeux. On vous aime bien à la maison Bungie, mais quand même. Oh. Ah. Ça par contre, c'est voilà, là on est à la maison là, voilà. Oh non. Ah, bonjour c'est Ikora. peut-être pour annoncer la nouvelle saison. Probablement. Pour dire, les gars, on a sorti une nouvelle saison. Non ? Oh, Ikora, ta gueule. Oh, ça va tout, non. Ah, bon, du sang de Schtroumpf. Vanquish nightmares. Fought alongside those who we once fought against. Oh, l'arcanicité. Ouais, c'est tout moi ça. Ripod Larka. Oh la nerf. Oh, Kane. Oh, son as de pique. Yeah, me too, kid. Mais. But hey. Cade. Mais. Non, Cade, ouais. Cade 6. Attends, mais. Hein? Mais t'es mouru. Mais. T'es mort, hein. Ah mouru, putain, quoi? Attends, comment ça, Cade 6 pour le The Final Shape? Comment ça? Quoi? Le 22 août. À la terre du voyageur. Le 22 août. Ikora, elle était dans le voyageur avec Cade 6 là? Oui. Allô? Quoi? Tu vas me dire que tous les gardiens qui sont morts finissent dans le voyageur? Mais non. Oh, Sagromère. Ok. C'est en... Attendez, c'est 2023? Ouais. Oui. Ah ouais. Oui, le 8 août. Quoi? Le 22 août. Le 22 août. Non mais... Ah mais c'est DMC ça aussi, bordel de merde. Oh, au secours. Ah là 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 lolo. Ouais, le Concorde, ouais, il va faire comme le vrai. Il va faire... Donc il y a une saison, on sera à l'intérieur du voyage. Oh mon dieu. Il va se passer des dingues.
The Final Shape avant Destiny 3, mesdames, messieurs. Aïe, 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 aïe. Là, le retour de Cayde 6. Oh de toute façon, il n'y a pas 46 bédouins qui se baladent avec un as de pique à la main. Hein. Ah, le film Gran Turismo, c'est vrai. Comment ça? Il y a un film Gran Turismo et qui en fait je trouve vachement intéressant parce qu'il est basé sur l'expérience réelle de Gran Turismo en tant que joueur qui franchit le concept jeu vidéo IRL. Parce que t'as la Gran Turismo Academy qui existe vraiment et qui en fait avait à l'époque de GT Sport faisait des espèces de concours, si on peut dire. Bon, je vous fais une version très grossière, très résumée, hein. Mais en gros les meilleurs qui se classaient étaient sélectionnés pour conduire des vraies bagnoles de GT3. D'accord. C'est des mecs qui avaient déjà de solides expériences en pilotage, qui étaient très balèzes déjà sur Gran Turismo, qui du coup fait office de simulateur, le simulateur de course, et donc te donne toutes les bases finalement pour la conduite réelle. Et il y a des gens qui du coup, il y a des talents, des pilotes qui ont émergé comme ça en lâchant leur manette sur leur console de salon et en se foutant dans le baquet d'une vraie bagnole. Et du coup, on a combien de saisons? Encore 2. Il y avait 4 saisons pour Eclipse. Les persos sont transférables ou ça a recommencé depuis le début? Ah bah non, mais on garde nos persos, heureusement. Thank you for joining us today. Ah, j'ai dit avant toi. Ah. Alors, qui a payé le groupe? Qui a mis le plus gros billet? Attends, il y a quelques annonces. And that applies to not just what games you play, but how you play them. Later this year, we will launch a dedicated device that enables Ah, c'est pour l'accessibilité. PS5 console using remote play over Wi-Fi. Internally known as Project Q, Ah oui. it has an 8-inch HD screen. Je l'ai vu passer le projet. Features of the DualSense wireless controller. We look forward to sharing more information in the near future. I'm also pleased to reveal our first ever PlayStation earbuds, which will bring next generation audio immersion. Oui. Les futurs earbuds. Simultaneously connect to smartphones via Bluetooth. New wireless technology will deliver lossless audio with low latency, giving you outstanding sound quality. Bon, la boîte elle est classe. Ah mais les produits sont classe, hein. Les produits estampillés PS5, ils ont vraiment bossé un design, c'est très joli. Hein. C'est pas fini. Je vois pas de Spider-Man 2, c'est pas fini parce que là il y a quelques annonces et après il y a un jeu. Allez, faites vos pronos là. Budokai, Spider-Man. Bon, Budokai à mon avis en fin de jeu ce serait bizarre. Hein. Jurassic Park. Ou Far Cry. Qu'est-ce que ce monsieur muscle? C'est qui cette armoire à glace là? Oh, je vois bien Far Cry, hein. Oh. Dégueulasse, monsieur. You grow slow in your old age, Sergei. Wolverine. A fate you oh. Mais c'est Liam Neeson. De loin. Bon, c'est Liam Neeson, mais on va dire. Regarde, on dirait tellement Liam Neeson. Oh, ouais, on dirait seulement. Ah, c'est Kraven. Ouais, donc ouais, c'est Spider-Man. Oh. Ouais, c'est Kraven. Ma gueule, c'est Kraven le chasseur là? Oui, c'est Kraven. Non. Si, c'est Kraven. On va avoir un... M'en fous de ça. Oh, et les ouin qui spammaient depuis le début, please Budokai, please machin, please bidule. Waouh, c'est bon. Vous allez vous en Kraven dans Warzone. oh, non, Black Cat, Race. Ok, let's go Spider-Man. Oui. Ouais. Light the fires. Ok. The great hunt begins. Allez. Ouais, ils vont jouer sur le film qui va sortir. Hein. T'as un film sur Kraven qui va sortir. Ah, je savais pas qu'ils faisaient un film sur Kraven. 6 mois plus tard. Allez. Oh, ça va être chouette, c'est Kraven. On peut jouer Kraven si vous voulez, pas Spider-Man.
M'en fous, moi je veux Spidey. The beast could be anywhere. Oh, pardon. Oh, putain, Venom. Incroyable. Oh, du GP. My God. Putain, Venom. Oh, génial. Oh là, oh là. Ah bah ouais, les bêtes de Kraven. Sauf que le méchant de fin c'est Venom. Oh putain. Aïe 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 aïe. Ça doit être une dinguerie sur Spider-Man encore. Hein. Oh oui, oh oui. C'est chiant Spider-Man. Hein. C'est chiant Spider-Man. Putain, chaque fois que vous sortez un jeu, c'est des putains de trucs quoi. Arrêtez, faites un effort. Putain, vous êtes pénible à faire des bons jeux, franchement. Merde. Bon, ça sort quand? Que je prévienne le comptable. Lizards across the river. I'm not gonna make it in time. Switch to Miles. Ah, le multivers. Allez. Parce que je sais pas si t'as vu, mais il y avait Spider-Gwen sur la petite image. Non, j'ai pas vu. Il y avait Gwen. Oui, t'avais Spider-Gwen, t'avais Miles, t'avais Spider-Man. Oh, t'as la sensation de vitesse incroyable. Ah, mais... Oh oui. Oh putain. Let's go. Oh, il plane comme dans la bande dessinée. Oui. Oh oui. Oh ben oui. S'il y a Gwen jouable, je ne réponds plus de rien. J'espère que je vais bien une relation amoureuse ou Gwen Miles. Non, arrête. Ah, ça va sim fort là. Oh, bien joué ça. Nouveau gadget. Oh, extraordinaire. Oh, c'est génial. Waouh. Ah ouais. Les nouveaux finishers. Oh, extraordinaire. Non mais what the f... Waouh. Oh ouais, d'accord. Ok. Viens. Oh, Mal c'est tort le truc. Oh, Garage might lead to him. Attends, il parle de Connors? Oui. Connors tore through this place. He's out of control. Non, ça veut dire qu'il va avoir un gameplay avec Gwen. Oh, c'est beau de fou, putain. De toute façon, Connors, il était déjà présent dans le Miles Morales, je crois. Comeback. Oh, les détails de la tenue sont incroyables. Et encore une fois, c'est une machine à 500 balles qui va vous faire cracher ça, quoi. Ah, tiens donc. Eh ben, ouais. Attends, mais ça veut dire qu'il y a Sinister Six? Oui, bah oui, ça veut dire ça. S'il y a Kraven, c'est qu'il y a les Sinister Six. Ah ouais. Tout à l'heure, il y avait bien Black Cat et... Ah, il a mué. Ah ouais, 6 méchants contre 3 Spider-Man. Ça veut dire qu'il va avoir Electro. Hungrier too. Hein? Ah, bonjour. Whoa. Hey man. New threats? The building's swarming with hunters. Any sign of Connors? Yeah. Genki's tracking him. Hey, Mr. Parker. Mr. Spider-Man, I mean. But the data's incomplete. Okay, I think I got a lock. Genki, wait, be chill. That wasn't me.
Me neither. I don't even have a stomach, so... Let's go! Ouais, peut-être de la coop, hein. Ah, va savoir. Oh, ça c'est incroyable. Can't lose Connors. Harry's dying, and he's the only one who can help. Oh là 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 là, les images sont incroyables, putain. This is really, really exciting. Ah bah oui, 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 tu m'étonnes. Watch out for those drones. Don't worry, they think I'm a friendly. Oh la dingue. Ça va encore être une masterclass ce jeu, putain. Wow. Aïe 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 aïe. Oh putain. Tiens, salut toi. The East River is not a river, but in fact a saltwater tidal flat. Oh la gueule de It's fighting on right now. Uh-oh. Help the tour boat! Right, I've got the metal murder bird! I warned you about going after Connors. Now this is on you. Oh les, toujours le système d'esquive comme avant. That all you've got? Almost done here. Civilians are all safe. How you looking? Ah, les civils sont tous safe. Ah ah. We'll take it down together. Oh, quoi? Pardon. D'accord. Ah ouais, d'accord. On peut aussi faire des petits flex moves là. Ah yeah, allez. Oh, no. Spider-Man has got defenses. Spider-Man, hang on. Ah, l'araignée dans l'eau, pas fou, hein. Surprise! Ah, il a toujours les compétences qu'il avait dans le jeu Miles Morales. Ah ouais, ils l'ont fait monstrueux le lézard en fait. Il est colossal, hein. Ouais. Là, tu ressens un peu plus la benace déjà, là. Ouais. Waouh, ah ouais, d'accord. Ah oui, un beau bébé. Oh la vache, le bestiau, quoi. Juste faire un bisou. Oh. Oh le bordel, oh le bordel. Tu les sens les retraits sur ce... Oh le merdier. Oh waouh, ouais d'accord, ah le team up. Oh putain. Ah il est chouette le genre. Incroyable, ça va encore être une tuerie ce jeu. Ah mais toujours plus quoi. Bon, c'est comment l'a jeté. C'est le prochain jeu ou c'est le prochain film là? Je vois pas bien là. It's good, Pete. I saved the tracker. Let's go, man, before he gets too far. No. He's mine. You sure? He's got big teeth. So do I. He's not normally like that, right? No. He's never like that. Wow, let's go.
Parfait. Parfait, automne 2023, merci beaucoup. J'appelle immédiatement le comptable. Ça tombe bien, c'est toi. Il est... Oui, c'est l'avantage de fonctionner dans un circuit court. En direct. Petit résumé en image là. Non, bon, je vais devoir vraiment investir dans une PS5 hein, parce qu'il sort. Hein. Ah, Ghost Runner 2. Ah, les nouveaux stuff accessibles pour l'accessibilité. Ah là 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 là. Les développeurs de Gris qui ressortent une dinguerie, les développeurs de Journey qui ressortent une dingueuse aussi, enfin bah. C'est beau parce que là on a eu du AAA, on a eu du studio indé, on a vu de bien belles choses là. Ah oui, le Splatoon by Square Enix. Bien. Blablabla. Non, c'était pas bien, c'était blablabla. Non, terrible. Ah. Pas mal. Ah, j'avoue, ouais. Là, pour le coup, là, il y a des choses. Bon, c'est fini Topipo, du coup. Cette année, il rigole pas. Hein. Il y avait littéralement 670 000 specs devant. Voilà, GTA 6, Kingdom Hearts 4. 687 000. Voilà. Mise à jour de Genshin Impact, ouais, on se tient en jus. 7 sur 10, 4 sur 10, voilà. Donc à partir du moment où il n'y a pas eu des annonces pour leur jeu, voilà, c'est tout de suite, c'est de la merde. Ça, c'est l'ambiance incroyable des chats des conférences PlayStation, évidemment. C'est juste sympathique au visuel, mais que j'achèterais pas, mais sinon c'était giga sympa, très, très content de MGS. Non plus qu'à attendre le Summer Game Fest le 8 juin. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Et là, ouais, niveau d'un goût, on est peut-être prêt de prendre encore une tarte dans le pif, là. Bon. Amazon. Ah, PS5. PS5. Alors. 539 balles. Bah ouais, elle a pris une claque dans la tronche, la PS5. Hein, Avant, elle était à 500 boules. Maintenant, elle est passée à un petit peu plus. C'est pas un nouveau MGS, c'est un remake. Metal Gear Delta, de ce que je peux comprendre. Snake Eater. En gros, c'est un remake du 3. Ah ouais? Oui, c'est Snake Eater, c'est un remake du 3. Bah, c'est un sacré bordel de remake, hein, parce que les premières images qu'on a vues, ouf. Ah oui, c'est remake, pas remaster. Ah ouais, mais c'est du remake FF7 Remake tier. Hein. C'est très très chouette. Hein. Ah bah, quand Konami s'amuse à faire des remakes, c'est pas à moitié, quoi. Alors, je voudrais juste qu'on prenne une petite seconde, là maintenant, en cette fin de conférence, pour, je vous laisse tous les ouin-ouin, là je vous laisse 2 minutes, tous les ouin-ouin, il n'y a pas eu Kingdom Hearts, il n'y a pas eu GTA, il n'y a pas eu Budokai, il n'y a pas eu mon jeu, allez-y, je vous laisse vos 2 minutes pour faire vos ouin-ouin, et après on passe à autre chose, d'accord? Et comme ça je vous banne et on vous verra plus. Non mais quand même. Non mais par contre, je vois Xavier qui parle de Destiny 2, j'aimerais juste qu'on reparle de ça. Ouais, le 22 août. Est-ce qu'on peut reparler de ce qu'on a vu? Pardon? Kate 6 à l'intérieur du voyageur. Mais alors ça, je m'y attendais vraiment pas. Kate 6 avec Ikora en train de tailler la bavette dans le voyageur. Donc là, ça sous-entend 2 choses. Ikora, elle est entrée comment? Elle est morte elle aussi? Non, mais il faut arrêter de faire mourir tous les personnages. Ah ben, écoute, partant du principe que Cayde étant mort, il est dans le voyageur, et Ikora, voilà, excuse-moi, j'ai un doute. Non, ça veut dire qu'on va devoir crever pour entrer à l'intérieur du voyageur? Yes, en fait, il va y avoir un truc. En fait, quand on meurt, voilà, c'est ça. En fait, le voyageur chie un clone de nous-mêmes. Hein? Comment? Comment?
Qu'est-ce qu'il dit? Comment? Et sur Cdiscount, elles sont combien? Nul, c'est du jamais vu, des jeux 2D de merde, des jeux qui sortent dans 2 semaines, y a rien eu, c'est de la belle merde. Faut... Quand on regarde un stream, c'est bien d'allumer l'écran et d'avoir l'image en plus du son, des fois. Ça a certaines vertus efficaces pour être spectateur de ce qu'on a devant les yeux. Voilà. Il y a une suite à D2 d'annoncer. Alors, c'est pas une suite à D2, en fait, ils ont annoncé The Final Shape. Bon, c'est pas une réelle annonce, puisque on savait que ça allait être la dernière extension de Destiny 2, avant éventuellement la sortie de Destiny 3. Donc là, ils nous ont montré les premières images, les premiers trailers, effectivement, de quelque chose basé sur ce qui sera l'arc final de Destiny 2. Ah, mais là, me dites pas que le live était bon. Bah, tout comme ton commentaire, il est à chier, et pourtant... écoute, écoute, mais... ton avis étant que ça s'est pas bien passé pour des raisons qui te sont propres, ok. Moi, je pense tout l'inverse pour des raisons qui me sont propres aussi. Moi, j'ai vu des trucs qui m'ont ravi ce soir, vraiment. Des trucs fous. Ah ouais, Spider-Man, waouh. Ah, le Spider-Man OMG. Le Spider-Man OMG. Bon, par contre, là où je rejoins quand même, il y avait déjà des jeux qu'on avait déjà vus précédemment. On avait déjà eu des présentations de certains jeux qu'on avait vus dans des conférences précédentes. Donc on n'a pas réellement appris grand-chose, si ce n'est peut-être l'officialisation du nom du jeu en question, into, pourquoi pas une date de sortie, ou d'un early access éventuellement. Mais voilà, il y a eu effectivement quelques petites redondances, mais qui allaient plus dans la précision de ce qu'on en avait déjà vu de premières images, qui étaient sorties de manière un peu random sur des fins de conférences précédemment. Mais bon, FF16, après on en a vu un petit peu plus, même si on savait déjà que le jeu va arriver. Par contre, j'ai pas compris pourquoi PlayStation présente un film à la fin. Oui, voilà, oui. Qu'est-ce qu'on était en train de regarder, le prochain jeu Spider-Man, ou c'était le film là? J'ai pas reconnu là. Pas bien reconnu là. Voilà, 550. Un peu moins cher sur Micromania. Oui, 550, c'est son nouveau tarif. En fait, elle a pris 10% dans la face. Après, en vrai. Attends, j'ai la fibre. Je relance vite fait, juste pour qu'on revienne. Bon là il y a eu tout le bazar au début, tout le pataquès, blablabla. Est-ce que je prendrais pas la All Digital? Ah, tu fais bien ce que tu veux, mon Qu'est-ce qu'on a vu au tout début? Alors oui, il y a ce jeu là, j'ai pas compris en fait ce que c'est que ce mood. Ce mélange de Payday into Rainbow Six Siege, j'ai pas compris en fait ce que c'était que cette histoire là, ce titre là. J'avoue, le trailer te montre plein de choses. Il y a une histoire de braquage à la Payday, mais tu vois que les mecs ils sont suroutillés, technologie c'est pas le même bail, c'est plus futuriste. Mais Splatoon, je dirais... Ah non, rien à voir avec Splatoon, hein. Clairement non, ça n'a rien à voir. Par contre, plus tard, il y a un Splatoon-like by Square Enix, où là, oui, évidemment, l'affiliation à Splatoon est plus qu'évidente. Mais là, ce jeu-là, je sais pas trop. Je sais pas. Pas trop, ouais. Pas trop quoi en penser de celui-là, ouais, c'est... Ah non, mais... Fair game. Oui, ce qui s'est passé sur D2, il a l'air incroyable. Ouais. Ça donne très envie. Là, celui-là, c'est... Juste le retour de Katie, c'est incroyable. C'est trop bien. Ça, au début, j'étais hype pour me dire, mais putain, mais... C'est Starship Troopers! J'ai tellement cru au début, une mise en scène, je vois des ennemis arachnoïdes et tout, une mise en scène à la Starship Troopers. Non, mais c'est totalement pompé de Starship Trooper. Hein. Et derrière, ça a l'air d'être du jeu coop avec du gros bashing, du gros défonçage de mobs dans tous les sens. Ouais, par contre, restez polis sur le chat là, parce que s'il faut que j'en banne 2-3 pour que le chat reste calme, il n'y a pas de problème, on y passera par là. Donc détendez-vous. Vous avez le droit d'avoir votre avis, mais à un moment donné, vous avez le droit aussi de rester poli et de vous respecter les uns les autres. Bordel de merde! Vous allez finir par vous aimer les uns les autres? Bordel de merde! Je vous vois. Hein. Ils sont déjà le pack avec FF16. Donc là, ouais, c'est cette grosse... Alors ça, par contre, ouais, le gros jeu coop à démobage, bon, pareil, le principe du jeu m'échappe un petit peu. On se balade sur des... Mais ça ressemble vraiment beaucoup à Starship Troopers. Oui. Il y a une vibe Starship Troopers qui est indéniable dessus. Hein. C'est encore une fois les ennemis arachnoïdes. Bon, les tenues, voilà, c'est pas trop Starship Troopers, mais allez, c'est un mélange de Starship Troopers, Destiny, Outriders. C'est l'enfant illégitime d'un mélange de pas mal de choses, j'ai l'impression. Ouais. Même avec les grosses créatures, le fait qu'on envahit une planète. Ouais, ça ressemble beaucoup. Tu sais, même le fait que les créatures se fassent déchiqueter par les balles, tu vois, ça ressemble beaucoup à Starship Troopers. Après, c'est le propos du jeu qui m'échappe. C'est quoi le but? C'est quoi le principe? Il faut faire quoi? C'est quoi le délire? C'est dans la conquête de zone. Je parle de. Ouais. Si c'est le même délire. Tu fais pam piou piou. Voilà.
Ouais, je sais pas. Il a posé un drapeau à la fin, je pense que c'est de la conquête de zone. Ouais. Alors ça par contre, ça j'attends fort. Alors ça, c'est pas la première fois qu'on le voit. Ce jeu, on a déjà vu des images lors d'une précédente conférence, c'est pas une réelle nouveauté. Par contre, là, ils ont été plus loin. On voit plus d'images, on voit plus de choses. Tout n'est pas forcément extrait du gameplay final du jeu. Encore une fois, c'est pas révélateur que vous aurez une fois les yeux posés devant vos écrans et la manette en main. Mais en attendant, voilà, on en sait déjà un petit peu plus, on voit beaucoup plus de choses. C'est plus concret, c'est plus précis. Et ça... Moi, ça me chauffe, perso. Ça, c'est concrètement le genre de choses. Moi, je vois ça, regarde, déjà les persos, le modèle design est incroyable. Ça a l'air ultra dynamique, varié. Bon, c'est très son et lumière. C'est très son et lumière. Mais ça a de la gueule. Bon, après, là, c'est pareil. Là, ils mettent quand même dans la cinématique quelques éléments de scénar, donc on se doute bien qu'il va y avoir toute une storyline développée derrière. Mais ouais, il y a un truc. Hein. Immortals, ce jeu, c'est Immortals of Aveum, je crois. Un truc comme ça. Salut Redog. Passez à autre chose là, ou alors si vous voulez cracher votre venin, allez sur Twitter. Faites comme tout le monde, allez sur Twitter. Je pense qu'il doit déjà y avoir les channels Reddit ouverts à cet effet. Pas ici en tout cas. Voilà, c'est ça, Immortals of Aveum. Ça sort le 20 juillet. Par contre, il y a plein de... Attends, je mets en pause 2 secondes, mais il y a plein de choses qui arrivent là. Entre juin, juillet, août, il y a plein de trucs qui arrivent. Là, l'été, il va être fou. Ouais. Il y a une dinguerie qui sort tous les 15 jours. Il n'y a pas tout. Hein. Non, bah non. Pas tout. Non, août, mais waouh. Je suis trop deck d'être arrivé à la fin, est-ce que tu mettras la rediff sur YouTube? Ouais, je manque de strike en ce moment et de copyright, donc je la mettrai sur YouTube, celle-là. Il y a un local record en cours, donc évidemment ça finira sur YouTube, naturellement. Alors ça, après, c'est pareil. Ça, ce jeu-là, bon, je peux comprendre qu'il parle pas forcément à tout le monde, en termes de style, de présentation, etc. Ghost Runner 2... Ça game, c'est Ghost... Ouais, j'allais dire, c'est Ghost Runner. C'est Ghost Runner 2. Un jeu dont j'attendais clairement pas une suite, en fait. Dont j'aurais même pas imaginé qu'ils en auraient fait une suite. Vu comment se termine le jeu... Vrai, il a un bon lore, en vrai. Hein. Ah oui, le lore est fou. Le gameplay est dingue, c'est un jeu qui est très dynamique, c'est un jeu que j'ai jamais terminé parce que... Beaucoup trop dur pour moi, je dois bien avouer. Très exigeant comme en termes de gameplay. Très punitif, mais alors c'est dynamique, c'est beau, c'est rapide, c'est nerveux, c'est... Ah oui, il y a des gens qui vont vraiment se retrouver dans ce genre de gameplay. Bon, moi voilà, je suis un peu largué parce que bon, c'est plus de mon âge, c'est conneries, voilà. Mais non, c'est vraiment, j'ai bien aimé l'expérience Ghost Runner. Et là, Ghost Runner 2, pourquoi pas? Ok. Eh Jeff, arrête. C'est bon, passe à autre chose, Toshikaki est pareil. On a compris. Sinon, je vous vire tous les deux. Vous en faites pas, on a compris. Il y en a pour qui ça a plu, la conf, d'autres pour qui ça a moins plu. Vous avez vos raisons à vous, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous en parlez convenablement et calmement, plutôt que de dire ouais, c'est quoi cette merde, ça pue, c'est de la merde. Non, ça pue, c'est de la merde, c'est pas. Non, c'est pas un avis, ça. C'est voilà, vous avez le droit d'en parler tranquillement, mais dans le respect, dans la politesse, si ça vous fait pas trop chier la bite. Tu vois, je suis assez surpris parce qu'il n'y a pas eu tant que ça de remake. J'en ai pas vu un seul, je crois. Bah, n'énervez pas pour ça. Si. Non, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de s'énerver pour ça. Voilà. Vous avez vos avis. Encore une fois, c'est une confrontation de points de vue. Vous avez kiffé pour des raisons qui vous sont propres. Vous n'avez pas kiffé pour d'autres raisons qui vous sont propres également. Voilà, maintenant tranquille. Voilà, on a compris. De toute façon, à la manière dont vous vous exprimez sur le chat, on le voit très bien. Qui est chaud avec ce qui s'est passé et qui ne l'est pas. On comprend très bien. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est pas une raison pour être insultant. C'est pas une raison pour être vulgaire. C'est pas une raison pour vous prendre la tête entre vous, en fait. Ça, voilà. À un moment donné, il y a des... Certes, effectivement, vous êtes visiblement, de ce que je lis, en tout cas, vous êtes une majorité à avoir trouvé la conf intéressante. Maintenant, il faut aussi prendre en compte que y a une minorité de gens pour qui il y a des choses qui ont déplu, peut-être des attentes qui n'ont pas été tenues, peut-être des présentations qui ont été faites mais qui convenaient pas forcément telles qu'elles ont été montrées là. Bon, voilà, les raisons sont diverses. Mais vous prenez pas le chou pour ça parce que c'est nous qui aurons le dernier mot, quoi qu'il arrive de toute façon. Donc voilà, à partir de là, merde. Vous allez perdre. Ça, c'est pareil. Ça, là. Ça, un remake, il y a eu MGS3, donc... Ça. Ah, putain, j'ai pas vu. Ceci, là. Ce truc-là. Ouais, c'est Sekiro, ça. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Sekiro, il fait du parcours maintenant, t'inquiète. Mais Ouais, bah, il a une belle prothèse. Son bras, il a repoussé, il est devenu féminin, entre-temps. C'est Sekiro. Ouais, et il est chinois, maintenant. Voilà. Des fameux samouraïs du jeu de Chine. Ça ressemble pas à Souls-like, de toute façon. Regarde, ces barrettes de FF7, regarde, mais t'as pas la ref ou quoi? Franchement, t'es aveugle. Ouais, je suis aveugle, je pense que je suis aveugle. Regarde, ça c'est pareil, ça c'est les mises en scène des combats, moi, je trouve ça extraordinaire. Ouais, c'est une DA très chinoise, c'est chouette.
Alors là, pour l'instant, ce qu'on ne voit pas à l'écran, c'est est-ce que c'est le gameplay normal ou est-ce que c'est QTE %. Ah, par contre, si c'est un jeu QTE, c'est un peu chiant. Ah, si c'est QTE %, j'avoue, moi ça me ferait chier. Mais si c'est vraiment un élément intrinsèque du gameplay, ouais. Ah là, ouais. Si tu peux contrôler le personnage, absolument, ouais, ok. Là, s'il faut à chaque fois appuyer sur une touche, et voilà. Regarde les paris que met le boss là. Enfin, le supposé boss. Les paris de ouf qu'il met. Ça a l'air incroyable. Ah ouais. Oh, Jiriel. Oh. Oh. C'est qui chante chez deux. Oh putain, mon dieu. Cours. Il faut pas lire. Et le problème, c'est que là, YouTube vous voit. Hein. Ça va pas les inciter à venir vous voir. Bon, Phantom Blade, donc on avait pour le nom de ce jeu. Et j'avoue que lui, par contre, je vais garder un œil attentif dessus parce que je serais curieux de savoir vraiment où ça va. C'est très chouette, j'aime beaucoup ce que je vois, mais ce que je voudrais vraiment surtout savoir, c'est est-ce que tout ce qu'on voit, c'est le gameplay du jeu ou est-ce qu'il y a des QTE qu'on ne voit pas pour des besoins de présentation de la scène? Guy. Oui. Je crois que je vais venir au mois d'août chez toi. Bon, t'es le bienvenu, mec. J'achète les jeux PS5, je perds qui sa PS5. J'ai 3 écrans, une carte d'acquisition. Super, on fait ça. Ah. Regardez ça. Oh, les strades. Regardez ça. Ça c'est pareil. Par les développeurs de Journey, qui était déjà un jeu contemplatif as fuck. Ouais, c'est ce que je vais dire, c'est Journey ça. Par les devs. Abzu, The Paceless, et bien sûr, Journey. Voilà. La patte de Journey, elle est présente dès le début. Regarde, bah là, voilà. Là, c'est Journey %, là. Hein. Là, Journey Be Good. Oh. 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 Giant Squid, bah ouais, rien. Voilà. Mais regarde comme c'est beau, c'est aussi contemplatif que Journey en fait, c'est très très chouette. Ça c'est beau, c'est classe, ça a de la gueule. C'est un des mesdames et messieurs. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau bordel. Hein. Encore une maîtrise de l'environnement. La même mécanique. En mieux pour le coup quoi. En mieux. Ah, je veux pas me battre pour qui a aimé ou pas, mais moi je veux qu'on passe sans insulter. Oui, voilà, bien sûr. Ah, je suis totalement d'accord avec ça. Aucune raison, non, avant, non, c'est 3 mois. Aucune raison de se battre pour une question de point de vue. À partir du moment où vous en discutez dans le respect des avis de chacun, moi ça me dérange pas. Parce que c'était bien précisé, c'était le 22 août 2023. Donc c'est pas un an avant. On est à J-, on est à J-3, hein. 3 mois. Ouais, c'est la prochaine saison. Ouais. Oui. C'est dinguerie. Regarde. Le jeu, j'aurais même pas imaginé une suite, The Talos Principle. J'aurais jamais imaginé une suite. En fait, ça a été ça un petit peu, moi, ce qui m'a marqué pendant cette conférence, ça a été un peu la surprise de découvrir des suites de jeux que j'aurais jamais imaginé en fait. Ghost Runner, j'aurais pas imaginé une suite. The Talos Principle, j'aurais pas imaginé une suite en fait. C'était bien écrit 2023 pourtant. De quoi? The Final Shape? Ouais. C'est 22 août 2023. Bah ouais, mais Takini, non, c'est un DLC par année. Eh ben... C'est non. Un DLC, c'est la saison. C'est la saison finale. The Final Shape. La saison finale. C'est pas un DLC, c'est la saison de passe. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui. Les créateurs de Gris qui ont remis ça avec un jeu à la DA formidable, encore une fois. Bon, par contre, autant que c'est très joli, on voit encore la belle ambiance, tout ce que tu veux. Mais alors, c'est pas trop... Enfin, c'est la belle ambiance au début. C'est pas la belle ambiance tout le long. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais ça, c'est pareil, à surveiller. En matière de petits jeux indés de la gueule. Alors là, c'est pareil. Alors, Square Enix qui veut marcher sur les plates-bandes de Nintendo. Et pourtant, regardez. Le début, je me suis dit, waouh, c'est quoi cette dingouze? Regarde, ça commence comme ça. T'as le gros panneau lumineux Square Enix. Tu vois un énorme gun, gros plan, hyper bien designé, avec un perso qui a l'air stylish de ouf, qui prend le gun dans les mains. Et là, subitement, tu vois des persos plastoc à la Fortnite. Non, mais ils ont raison pour des deux, c'est le showcase le 22 août. Ah, c'est le showcase. Attends, de toute façon, on va revoir l'annonce, on a peut-être mal lu les petits caractères. Ah non, mais je suis dessus, là. Je suis dessus.
J'ai cru que c'était Dislight sur un moment. Ah, pas bête. C'est vrai qu'il y a un design à la Dislight, ouais. Cette fois, la prochaine, hâte de te voir jouer sur Spider-Man. Ah, j'ai hâte qu'il arrive. Oh putain, ce Spider-Man, j'ai hâte qu'il arrive. Il a l'air monstrueux. Enfin, c'est pas qu'il a l'air, c'est qu'il est monstrueux. Ce sera vraiment le prochain DLC et ce sera pas le 22 août qui sort. D'accord. Donc là, voilà, là, les. Ouais, c'est ce que je viens de dire, oui. Les stars de savon. Un petit jeu indé très pipou qui alterne entre le 2D dessiné à la main et le vrai 3D derrière. Très très chouette. Très bonne idée, ça également. Et puis, qui se souvenait de ça? Qui se souvenait de ce truc? Je sais pas, je vais fermer le stream et je vais me coucher. Ah bah super. Non mais je vais devoir l'heure, je suis... Ah oui, le jeu de destruction. Je me lève à 6h demain. Le moteur physique a l'air mais complètement insane sur ce jeu. Ouais, c'est par contre, faut un vrai PC, hein, je tiens à vous le dire, parce que les particules dans ce jeu... Ouais, bah... Besiege, hein. ça sort sur PS5 du coup. Besiege, c'est ça? Non, c'est... merde, attends, j'avais le nom tout à l'heure. Attends. Total Accurate Battle ou un truc du genre, non? Teardown. Ah. J'avais plus de nom. Minecraft. Allez, sur ce, moi je vous laisse, messieurs. Bonne soirée, bon D2, beau raid, bonne pêche. Ouais, bonne bourre. Des bisous. Des bisous. Des bisous. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on avait ensuite? Ah bah ça, voilà, le remake de MGS. Voilà. Pour ceux qui ont loupé... Ah bah moi je l'ai loupé par contre. Ouais, ça montre pas grand chose, hein. Tu vois Snake qui sort de l'eau et voilà. C'est la petite cinématique qui montre ce que tu veux, mais sans plus, quoi. Ça va, au moins, il n'y a pas eu que des remakes, quoi. Il y en a eu un ou deux. C'est vrai. Ça, c'est vraiment notable, parce que, putain... Mais la gueule qu'il a, par contre, le step-up visuel, il est impressionnant. Ah bah oui, hein. Et là encore, c'est pas le pire, attends. Voilà. Vas-y, passe-moi ça, là. Voilà. Slide suivant. Ça va venir, hein. Voilà. Regarde-moi ça, quoi. Incroyable, hein. Le step-up visuel, mais il est monstrueux, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah oui, alors ce jeu, c'est pareil. OMG. 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 Ah, l'univers ressemble beaucoup à Monster Hunter. Ouais, mais t'as la construction avec. Ah ouais. Ouais, t'as du building. Regarde. T'as du building, t'as du crafting du farming de ressources, du craft, et c'est beau, putain, que c'est beau. Oh, j'adore. Moi, ça, c'est incroyable. C'est ce que je disais tout à l'heure humoristiquement en disant voilà à quoi aurait ressemblé Tears of the Kingdom s'il était sorti sur une vraie console. Oh le bâtard. Ça va, c'est pour la vanne, on taquine, on rigole évidemment, on rigole. La pauvre Switch, elle fait ce qu'elle peut. Non. On l'a vu avec Pokémon. On rigole évidemment, on rigole très fort. Voilà. C'est pour la vanne. Non, mais on peut pas nier que là, il y a une DA, il y a un style. Là, il y a une ambiance. Towers of Agasmar. Tu vois, je vois ça comme un jeu ultra chill, celui-là, tu vois. Ouais, ça a l'air. Hein. Profite des décors, de l'ambiance. Ça, c'est un jeu qui pourrait plaire à ma chérie. En vrai, Zelda est bien plus beau que Pokémon. Ah bah, il a pas trop de mal. Il a pas trop forcé, hein, je veux dire. Bah, sans blague. Ça, pour le coup, ça a l'air incroyable. Il y a un jeu sur Switch qui est plus beau que le dernier Pokémon. Ah bah, j'ai envie de vous dire, il a pas pris trop de risques. Hein. Ah bon. Même des jeux sur Game Boy, ils sont plus beaux, donc bon, à partir de là... Là, sortir un jeu sur Switch qui est plus beau que les dernières générations de Pokémon, c'est pas la prise de risque la plus osée qu'on peut évoquer. Hein. Oui. Ça, clairement... Non, mais... Vous avez vu un petit peu maintenant où on en est rendu. À l'époque, tout le monde prenait Breath of the Wild comme étant la référence sur Switch pour dire ouais, mais c'est intolérable si tel jeu est dégueulasse vu que la console arrive à faire tourner Breath of the Wild. Maintenant, on en est rendu à dire qu'en ce moment, en 2023, Tears of the Kingdom est moche parce que la Switch arrive à faire tourner Xenoblade. Voilà. C'est terrible à quel point les joueurs de cette console n'arrivent pas à se respecter. Hein. Incroyable. C'est quand même terrible. Hein.
Un Souls-like? Ce que vous êtes en train de regarder là? Non. Not a Souls-like. Non, 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 non. Là, il y a marqué double F. Avec le nombre 16 à côté. Ah, ils sont déjà à la 16e édition finale. Et là, regarde, attends. T'étais là pour FF16 quand le trailer est passé tout à l'heure? J'étais là au milieu, Donc t'as vu la fin? Oui. Ok, bon, je dis rien pour ceux qui n'ont pas vu. Mais là, à la fin, il se passe une dingue. J'ai vu les bouboules, Ah, t'as vu les bouboules? Ouais, j'ai vu les bouboules. Moi, j'ai vu ce qui précédait les bouboules. Ah. Ifrit ma gueule. Aïe. Non mais quand ils vont s'arrêter avec Final Fantasy? Bah quand ils continueront de sortir des... Tant qu'ils continueront de sortir des dingueries comme ça, regarde, tu contrôles Ifrit ta mère. Tu joues Ifrit en fait, tu joues les G-Force. Enfin, je sais pas si on peut jouer les G-Force dans le sens large de la chose, mais là déjà le gonze il nous fait une séquence de gameplay, il est avec Ifrit en fait. Là Shiva, au secours, regarde là, voilà, bonjour, enfin c'est... Bordel. Il y a les G-Force quoi. Miam. La boule magique. C'était pas Alexander ça? C'était Alexander sur le cheval, non? J'ai juste de capter. C'est peut-être bien Alexander, ouais. Je jouais déjà dans le 11. Jouer les G-Force? Je sais pas, j'ai sauté pas mal de générations. FF9, j'ai de lointains souvenirs. FF10, j'avais rage quit parce que le système de Materia m'avait cassé les couilles et je pouvais pas le revoir. Donc voilà. Je dois faire le 14. Ah, ça n'a pas le même bail. Hein. Le 14, c'est un MMORPG, hein. C'est pas le même délire. Hein. FF15, du coup, serait peut-être plus contemporain par rapport à ce qu'on voit là sur le FF16, quoi. Avec une suite directe sans forcément le système de tour par tour, quoi. Bah, d'ailleurs, même si vous êtes familier avec les systèmes de combat de FF7, remake, je parle. Why not? Ah. Phantom Blade m'a donné des frissons. Phantom Blade a de la gueule, hein. Vraiment. Hein. Il y a une gueule sur Phantom Blade. Hein. Bon là, ça c'est le quoi? C'est le Alan Wake. C'est Alan Wake 2, voilà. Alan Wake 2. Là on a le jeu de Zomblar, je crois, sur PSVR 2, je crois. Ah non, c'est le nouvel Assassin's Creed. C'est le nouvel Assassin's Creed. Ouais. Revenant Hill. C'était quoi ça déjà? Ah bah c'est Grand Blue. Oui, voilà. Le nouveau jeu Grand Blue. Alors je vous fais des résumés vite fait, hein. Il y aura la rediff de toute façon qui restera là et qui sera ensuite uploadée sur YouTube. Donc là... Ah oui, c'était Tower of Fantasy qui du coup arrive sur le jeu de MiYoYo, donc le Oyoverse qui arrive sur PS5. Dragon's Dogma 2 également. Alors ça c'est pareil, Dragon's Dogma il fait bien partie des jeux dont j'attendais absolument pas une suite. Hein. Alors, clairement pas. Hein. Resident Evil 4 qui arrive en VR, un jeu de zombie absolument décalé, du cul. Crossfire Sierra Squad aussi qui a l'air assez rigolo dans le genre, pardon. C'est quoi ça déjà? Ah oui, bah c'est... Voilà. Ça, c'était l'un des jeux dont on avait déjà vu des images précédemment. Mais voilà, c'était très succinct, c'était sur une fin de conférence. On voyait rien de précis. Ouais, pas mal. Donc là, on a une autre prod by Bungie. Un truc qui pop en plein milieu de la lune, visiblement. Marathon by Bungie. Voilà. Bungie, Destiny, Halo, donc voilà, on voit l'expérience qu'il va y avoir derrière ça. Et puis là. Non, pardon, il n'y avait pas la musique. Excusez-moi. Ikora avec son spectre. On sait pas où elle est sur le moment. I don't even know where to begin. You've missed so much. We've slain gods. Vanquished nightmares. Fought alongside those who we once fought against. Eh oui. I wish you could have been there. Et là, boum.
l'as de pique. Par contre, t'as vu la lueur autour de l'as de pique? Il est à moitié éthéré. Comme s'il était corrompu. Voilà. Ah, je suis tout seul dans la box ou comment ça se passe? Allô? Ah, il s'est mute. Ah, ouais, d'accord. Bah, super, je parle tout seul en fait. Très bien, très bien. Bon, voilà. Alors, vous avez vu un petit peu là? Il a dit je heureux. Ah, bah, j'étais pas là. Désolé. Ah. Donc, le revolver, l'as de pique, à moitié éthéré. Yeah, me too, kiddo. Ah, la lueur dans ses yeux et dans sa bouche, quoi. But hey, I'm here now. Wherever the hell here is. Et là, bah, tu vois le triangle, donc forcément, ça, c'est l'entrée qu'a taillé le témoin dans le voyageur. Donc, bah, là, tu comprends qu'ils sont dans le voyageur, quoi. Ah oui, non, Tune in to Landmore. Ah oui, non, pardon. Ok, oui, Destiny Showcase le 22 août 2023. My bad, effectivement, on n'avait pas eu le temps de... Je pense qu'on était encore un petit peu trop sur le coup de l'émotion de ce qu'on venait de voir par rapport à l'apparition de Kate 6. Ah d'accord, donc Destiny, Showcase Destiny, donc le 22 août 2023. Ok, my bad, my bad. Là, normalement, on a... Ah donc là, il y a le film Gran Turismo, là, on a Jim Ryan qui parle. Et là, du coup, après, on a... Ah oui, on a quand même... On a 10 bonnes minutes de Spider-Man à la fin, quand même. Hein. Bon, ça, après, je vous laisserai, évidemment, reprendre cela tranquillement de votre côté, si bien sûr vous le désirez. Bien. Bon, bah écoutez, globalement, en tout cas, en voyant vos retours, on voit qu'il y a du positif, du moins positif. Bon, voilà, après, encore une fois, les raisons qui vous animent vous sont bien sûr propres. Mais pour le moment, j'en retire plus de positif que de négatif de ce que l'on a vu là. Des choses très très cool. Encore quelques zones d'ombre. Bon, après, on verra pour le reste, hein, tout n'est pas encore dit. Mais il y a des choses derrière. Ma raison, ce serait un BR Destiny, tu penses? Destiny pourrait... Enfin, le format de jeu Destiny pourrait se prêter à un format Battle Royale. C'est même presque, j'ai envie de dire, étonnant qu'il n'ait pas déjà cédé un petit peu à la facilité de ce style de mode de jeu, étant donné que c'est... On a un peu passé l'époque de la grande popularité des Battle Royale. Maintenant, il y en a moins qui sortent, mais... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Également surpris que ce soit les gros jeux que les indés. Bah, ils ont fait des belles choses, hein, vraiment. Moi, ce que j'aime bien maintenant, c'est que les showcases sont vraiment... c'est pas uniquement les gros jeux mainstream, des gros studios de développement. Évidemment, ils sont toujours mis en lumière, mais il y a également la mise en lumière qui est faite davantage maintenant sur les jeux indépendants qui choisissent de publier leurs jeux sur la plateforme PlayStation. Et ça, c'est très cool, évidemment, que PlayStation les mette en lumière également, parce qu'on a de très, très, très bons producteurs indépendants. Et il faut que ces gens-là soient mis en lumière. Il faut que le monde connaisse le travail de ces gens-là et qu'ils se rendent compte à quel point c'est pas parce que tu payes pas ton jeu 80 balles que forcément t'as un jeu de merde entre les mains. Loin de là. Bien loin de là. Bien YouTube, écoute, que tu aies suivi cette rediff ou que tu aies suivi la conférence en live, je t'invite évidemment à nous faire part de ton avis. Hein. Le champ commentaire reste à ton entière disposition. Tous les liens relatifs à Twitch, réseaux sociaux, etc. se trouvent en description si tu souhaites venir nous passer un petit coucou, bien sûr. N'hésite pas. En attendant, YouTube, on te fait des gros bisous. Et à très vite pour la suite. Et probablement au 8 juin pour la prochaine conférence. Au revoir.